Bonjour, mon nom est Daniel Robert, je suis vice-président senior chez Codestat, bientôt presque 24 ans chez Codestat. J'ai eu beaucoup de mandats au niveau de la société ASHRAE. Je viens de terminer être chair du comité de CTTC, donc transfert technologique vers les chapitres. J'agis aussi en tant que membre du CA de la CMNTQ, Corporation des maîtres entrepreneurs en mécanique, en tuyauterie du Québec. Et je suis aussi membre du comité des membres à la CMTQ qui s'occupe de la formation des nouveaux arrivants et le maintien des qualifications des membres. Aujourd'hui, nous allons parler des réfrigérants, des nouveaux réfrigérants qui s'en viennent sur le marché et ce que ça implique au niveau des systèmes CVAC des bâtiments d'aujourd'hui et de demain. Le Canada a signé l'accord de Kigali ainsi que l'accord de Paris qui modifie le protocole de Montréal. En signant cet accord, on se force à réduire nos gaz à effet de serre et les réfrigérants sont des éléments qui malheureusement contribuent au réchauffement planétaire. Donc, à partir de 2025, le 1er janvier, le Canada s'est engagé à utiliser des réfrigérants sous la barre de 750 de potentiel de réchauffement planétaire. En anglais, c'est Global Warming Factor Potential. Et donc, une nouvelle génération de réfrigérants vont être introduits très prochainement. En fait, ils sont disponibles aujourd'hui. Et il y a une obligation d'installer ces équipements-là nouveaux d'ici le 1er janvier 2025. On n'aura pas le droit d'installer des unités utilisant le réfrigérant présent, existant, dans le futur. Malheureusement, les nouveaux réfrigérants qui sont disponibles ont des inconvénients qu'il faut tenir compte et comprendre. Le changement est requis de façon à réduire les gaz à effet de serre, encore une fois, 750 et moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ASHRAE a qualifié ou quantifié les différents réfrigérants dans différentes catégories. La catégorie des réfrigérants non toxiques, qui sont dans la catégorie A, et ceux qui sont dans la catégorie B, qui sont toxiques. Exemple, l'ammoniac est un réfrigérant de classe B, puisqu'il est évidemment toxique. Les réfrigérants que nous avons présentement, le 410 et le 134, sont des réfrigérants de classe A. Dans un autre ordre d'idée, la classification va tenir compte de l'inflammabilité des réfrigérants. On a des classes 1, 2L, 2 et 3. La classe 3, c'est les réfrigérants les plus dangereux, les plus inflammables. Exemple, le propane. Oui, le propane est un réfrigérant. Et il est classé A3 puisqu'il est non toxique, mais évidemment extrêmement explosif. Les réfrigérants que nous avons présentement, ce sont tous des A1, donc qui sont non toxiques et non inflammables. Et malheureusement, les nouveaux réfrigérants qui vont arriver sur le marché sont de classe, la plupart d'entre eux sont de classe A2L, donc légèrement inflammables. Et on comprend que l'utilisation de ces nouveaux réfrigérants-là dans les équipements mécaniques qui sont installés dans les salles mécaniques, qui délivrent de l'air dans des bâtiments comme les rooftops, les spits, etc., bien, il y a un certain danger et les nouvelles lois vont être mises en place de façon à pouvoir bien encadrer leur utilisation et la dangerosité qu'ils peuvent apporter lorsqu'ils sont utilisés. Comme je disais, le changement doit avoir lieu en janvier 2025. 1er janvier 2025, on n'aura pas le droit d'utiliser dans des refroidisseurs les anciens réfrigérants. Évidemment, il y a tous les autres équipements mécaniques qui vont continuer à pouvoir être autorisés d'utiliser les anciens réfrigérants. La loi canadienne n'a pas encore déterminé quand est-ce qu'il y a un phase-out de ces réfrigérants-là dans les autres équipements. On parle, exemple, les splits, les rooftops, les systèmes VRF. Donc, il y a un certain délai qui est encore autorisé. On ne sait pas quand est-ce vraiment on va savoir quand est-ce qu'ils vont être bannis. Je peux vous dire, par contre, que dans certains pays, ils ont déjà accéléré le pas et ont déjà banni dans tous les équipements les anciens réfrigérants. Dans le cas, exemple, de la Californie et de l'État de New York,
les autres ont décidé d'accélérer le pas et d'interdire l'installation de nouveaux refroidisseurs utilisant les réfrigérants existants, 410 et 134, à partir du 1er janvier 2024. Donc, déjà, les manufacturiers ont des nouveaux équipements disponibles pour ces marchés-là. Éventuellement, le marché des réfrigérants existants va diminuer au fur et à mesure que la planète va commencer à utiliser les nouveaux réfrigérants. Il est possible même que les équipements qui sont encore autorisés au Canada, qu'il n'y aura plus de disponibilité parce que les manufacturiers ont décidé, au lieu de construire 2 types d'équipements, l'ancien réfrigérant et le nouveau, on va se concentrer juste sur les nouveaux. Il y aura une pénurie d'équipements utilisant les réfrigérants qui sont encore autorisés au Canada et qui sont plus autorisés ailleurs. Autre élément qui rajoute de la complexité au dossier, c'est que les nouveaux réfrigérants qui vont arriver très prochainement, sont des réfrigérants qu'on pourrait dire de transition. C'est-à-dire que le Canada, en signant Kigali, on s'engage en 2029 de réduire encore plus le niveau de potentiel de réchauffement planétaire des réfrigérants. On est à 750 présentement, ou dans la nouvelle loi, c'est 750. On ne sait pas à quel point que les chiffres ne sont pas encore sortis, c'est quoi le target canadien au niveau du potentiel de réchauffement planétaire. Ce qui veut donc dire que dans 5 ans, il va y avoir d'autres réfrigérants qui vont être mis sur le marché. Et ceux qu'on va utiliser dans les prochains 5 ans vont être mis au rencard. Donc, le choix des équipements qu'on soit aujourd'hui, qui ont une espérance de vie de 10, 15, 20 ans, bien, il faut y penser sérieusement et étudier les différentes options au niveau des réfrigérants qui sont disponibles aujourd'hui, parce que certains d'entre eux ont des niveaux de potentiel de réchauffement planétaire qui sont très bas et qui vont fort probablement passer la prochaine réglementation en 2029. Au Canada, la réglementation qui entoure l'utilisation des réfrigérants, c'est le code B52. Présentement, la dernière version qui est présentement utilisée et encore en force date de 2018 et dans ce temps-là, le A2L n'existait pas. Il y a donc une incohérence au niveau de la réglementation aujourd'hui par rapport au nouveau réfrigérant qui s'en viennent. Le B52 a été réécrit, il a passé un paquet de lectures publiques et ils sont en train d'écrire la version finale. Elle devrait être disponible en janvier 2024. Le code va s'appeler B52 2023. Posez-moi voir pourquoi c'est pas 2024, mais c'est la façon qu'il va être appelé, ça va être B52 2023. D'ici là, on n'a plus d'informations concrètes sur l'implication que le B52 va imposer aux différents utilisateurs, les propriétaires de bâtiments, les consultants, à savoir comment utiliser les nouveaux réfrigérants, quelle soit la réglementation associée aux nouvelles salles mécaniques, exemple. Dans le cas de produits inflammables, le seul exemple qu'on a présentement, c'est que l'ammoniac est un B2L, donc toxique, oui, mais aussi légèrement inflammable. Et présentement, les salles mécaniques où on utilise l'ammoniac, un B2L, c'est des salles mécaniques qui sont anti-explosion. Est-ce que le B52 va imposer pour les A2L, qui va être la plupart des nouveaux réfrigérants, une construction explosion-proof? On ne sait pas. Vous vous rendez compte que si vous avez un changement de refroidisseur qui va passer d'un A1 à un A2L, il est possible que la réglementation nous oblige à faire des salles mécaniques explosion-proof. Et là, on parle de coûts supplémentaires très, très importants. Malheureusement, la réglementation a pris beaucoup trop de temps par rapport à l'industrie qui, elle, avançait avec des produits qu'on sait depuis relativement longtemps que le A2L devenait les nouveaux réfrigérants. Au niveau du B52, le B52 est une loi fédérale. Chacune des provinces peut l'accepter telle qu'elle, modifier ou faire leur propre loi.
Je sais présentement que le Québec ainsi que l'Ontario ont tous deux confirmé qu'ils devaient ou qu'ils vont utiliser le B52 tel quel, sans modification. Et dans le cas du Québec, ça va être entériné 6 mois après la publication officielle du B52 2023, donc en théorie vers la fin de l'année. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir quand même lire le B52 canadien, qui va être le même qu'au Québec et en Ontario, et appliquer toute la réglementation associée à l'utilisation de réfrigérants A2L et tous les autres réfrigérants en passant. Un des problèmes que nous avons aussi dans l'industrie, c'est le transport des bouteilles de réfrigérants pour faire le service sur les équipements. Présentement, le ministère du Transport n'a pas encore statué sur la réglementation associée au transport des réfrigérants, des nouveaux réfrigérants. Donc, il y a aussi un impasse de ce côté-là. On espère qu'on va avoir pas trop de surprises ou de bâtons des roues dans le futur associés justement au service de ces nouvelles machines-là. Les nouveaux réfrigérants étant légèrement moins efficaces que ceux qui sont utilisés présentement, les manufacturiers vont modifier les équipements de façon à optimiser la performance ou en tout cas les rendre similaires à ce qui est présentement, en augmentant les surfaces d'échange, en modifiant un tout petit peu les compresseurs. Donc de ce côté-là, l'utilisation de nouveaux réfrigérants, il n'y aura pas vraiment de changement au niveau de l'efficacité, encore une fois parce que les équipements vont changer. Il faut comprendre aussi que les anciens réfrigérants vont encore être autorisés d'être utilisés pendant un nombre d'années dans les équipements existants qui sont déjà en place. Un peu comme c'est passé au niveau du R11 ou R22, où ces réfrigérants-là ont été disponibles pendant à peu près une quinzaine d'années, même une fois qu'il y a un bannissement de leur utilisation dans les équipements neufs, pas dans les équipements vieux. Il faut comprendre aussi que certainement que tout comme le 22 et le 11, le prix des anciens réfrigérants, le 410 et le 134, va augmenter de façon importante dans le temps au fur et à mesure que les années vont passer, parce que ça devient une denrée de plus en plus rare. Pour les propriétaires de bâtiments, ils doivent absolument comprendre les enjeux qui existent aujourd'hui de façon à prendre des décisions adéquates dans un très proche futur et de ne pas tomber dans un piège. On a dit tantôt qu'à partir du 1er janvier 2025, ils n'auront plus le droit d'installer une pièce d'équipement utilisant l'ancien réfrigérant. Si vous achetez une pièce d'équipement en milieu 2024, qui va être livré 40 semaines plus tard, qui va arriver au printemps 2025, vous n'aurez pas le droit de l'installer. Donc, soyez au courant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous choisissez le nouveau réfrigérant, il est possible que votre consultant ou la personne à qui vous faites donner le mandat d'exécution ne sache pas aujourd'hui la réglementation associée aux salles mécaniques dans lesquelles les équipements vont être installés. Donc, il y a un enjeu financier parce que si votre salle mécanique doit être changée pour une classe T, anti-explosion, les coûts vont être très élevés. Puis si la réglementation ne néglige pas ou en néglige un petit peu moins sévère, mais on ne sait pas où ça va tomber au niveau de la réglementation. Comme j'ai mentionné, il faut faire attention au délai de livraison. Les refroidisseurs, vous savez probablement tous que les délais de livraison sont très longs. On parle de 24, 40, 50 semaines. Il y a donc urgence, si vous pensez changer votre refroidisseur qui est en fin de vie aujourd'hui, ne tardez pas trop parce que la plupart des manufacturiers vont peut-être vous dire carrément qu'on ne vous donnera pas l'ancien réfrigérant. Il y a un danger qu'il y ait des délais au niveau de la fabrication. On ne prend pas le risque parce que si on arrive après le 1er janvier, le refroidisseur, il ne s'installera plus, il n'aura pas le droit de le faire. Il ne passera même pas la frontière. Donc, il faut faire très attention. Comme mentionné précédemment,
il n'y a pas de danger pour les équipements qui sont déjà en place. Du réfrigérant va être disponible plus tard. Je vous ai mentionné tantôt que la réglementation au niveau des nouveaux réfrigérants est exclusivement pour les refroidisseurs. Le Canada n'a pas encore statué quand est-ce qu'on va changer les réfrigérants dans les équipements tels que les rooftops, les STEP, les VRF et tout autre équipement, les water source heat pumps, etc. Mais on sait qu'éventuellement, il va y avoir un changement. Si un propriétaire a l'intention de construire un nouveau bâtiment dans le futur, il faut comprendre que les manufacturiers de refroidisseurs, on parle d'équipements qui ont des fois 20, 40, 50 semaines de livraison. Et donc, si vous prenez une décision aujourd'hui, il faut que vous soyez assuré de pouvoir l'installer avant le 1er janvier 2025. Si vous moindrement votre bâtiment prend du retard, vous n'aurez plus le droit d'installer ces pièces d'équipement-là. En fait, l'équipement va être arrêté aux douanes, il ne pourra même pas passer les douanes. Donc, encore une fois, il faut penser que si vous avez à construire un nouveau bâtiment, il va falloir penser à acheter le refroidisseur avec les nouveaux réfrigérants. Je reviens aussi sur le fait que pour les autres pièces d'équipement, ils seront encore autorisés d'être installés. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais à mon avis, si vous faites des projets où vous avez des rooftops, des splits, VRF, il est encore possible de le faire, mais sachez qu'éventuellement, il va y avoir un deadline pour les installer, mais on ne sait pas encore quand. Au niveau des systèmes VRF, où présentement on a du réfrigérant 410A qui est utilisé, un réfrigérant A2L, pas de problème. S'il y a une fuite, c'est quand même gérable. Les réfrigérants qui vont remplacer le réfrigérant qui va remplacer le 410 dans les systèmes VRF, pour la plupart des manufacturiers, va être du R32, qui est un réfrigérant de la catégorie A2L. Donc, non toxique, mais légèrement inflammable. On se comprend que dans un système VRF où il peut y avoir des milliers de pieds de lignes de réfrigérant, s'il y a une fuite dans le bâtiment, ça peut causer un problème important. Je prends un exemple, vous avez un condo où une machine va desservir 5 ou 10 condos. S'il y a une fuite dans une des têtes, la tête qui est dans votre appartement, dans votre condo, bien, vous ramassez le réfrigérant de l'ensemble du système. Et si c'est un réfrigérant qui est légèrement inflammable, je ne suis pas sûr qu'on aimerait avoir ça. Donc, l'industrie regarde des manières différentes de faire des systèmes VRF. Ils commencent à introduire de plus en plus d'eau dans les réseaux. Parce qu'on sait que l'eau est vraiment le meilleur le meilleur caloparteur disponible. Il va être tout le temps disponible, il n'y aura pas de phase-out, il n'y a pas de problème sur la cause d'ozone. Donc, à notre avis, les VRF vont être pas nécessairement très populaires dans le futur, mais plutôt des systèmes à base d'eau. Pour les propriétaires, il est important de bien comprendre la situation, de regarder les effets à long terme des choix de réfrigérants qu'ils vont utiliser, du type d'équipement qu'ils vont installer, et aussi, pas juste pour le 1er janvier 2025, mais en 2029. Vous achetez une pièce d'équipement qui va avoir une espérance de vie de 20 ou 25 ans, il faut y penser comment on va gérer la pièce d'équipement dans la prochaine tour d'étau qu'on va avoir au niveau des réfrigérants. Il existe aujourd'hui des réfrigérants disponibles qui vont pouvoir passer la prochaine étape, mais ils ont d'autres problèmes associés à leur utilisation.
Donc, encore une fois, l'idéal, c'est de bien se renseigner et de prendre des décisions intelligentes en tenant compte des différents échéanciers que vous avez sur vos projets de rénovation ou de nouveaux bâtiments.